Je comptais les fissures des carreaux de la cuisine quand les conversations devenaient trop bruyantes. Ça peut paraître bête, mais ça me donnait un endroit où poser les yeux pendant que ma famille parlait de l'avenir de ma sœur Amanda et, par contraste, de ce qu'ils appelaient des options réalistes pour moi. Les lignes de joint me semblaient plus bienveillantes que les regards que ma mère, Margaret, me lançait chaque fois que je mentionnais l'université. « Chérie, le community college, c'est plus ton niveau », disait-elle en faisant glisser une brochure sur la table comme un verdict. Ma tante Sarah bopinait, comme si elles étaient co-juges et procureurs. « Ton frère a eu 1200 au SAT, et il s'en est bien sorti. Le mariage de ta sœur approche, soyons pratiques. Toi, Emma, tu pourras toujours apprendre un bon métier. » Ma fourchette restait suspendue au-dessus de l'assiette, et je faisais semblant de ne pas entendre Amanda rire. « Les filles n'ont pas besoin de diplôme STEM, trouve-toi juste un mari. » Comme si c'était le conseil le plus évident du monde. Ce jour-là, ma meilleure amie Jessica me donna un petit coup de pied à la cheville sous la table, une bouée discrète. J'ai pressé ma langue contre mon palais et j'ai recommencé à compter les carreaux. Ce n'étaient pas des monstres, c'est ce qu'il y a de plus difficile à expliquer. Personne ne criait, mais ils me renvoyaient morceau par morceau, assez doucement pour traverser un dîner de famille sans dispute, assez tranchant pour laisser des marques. Quand j'ai dit à ma mère que la chimie organique me fascinait, la façon dont les réactions ressemblaient à une chorégraphie qu'elle ne voyait pas, elle a répondu « C'est mignon, chérie. Les coffrets de chimie, c'est mignon pour les filles. » Quand j'ai ramené un A en calcul, mon père a murmuré « Le travail, c'est bien, M », sans lever les yeux des factures. Pendant ce temps, Amanda scintillait. Son Instagram n'était qu'essayage de robes, composition florale et photos de fiançailles au filtre chaleureux. Mes parents ont taillé nos 25 000 $ dans mon fonds d'études pour son mariage. Mon fonds. Celui que ma grand-mère avait commencé avec des billets de 5 $ et des histoires de un jour. Ma mère a glissé un chèque dans la main d'Amanda et a dit « C'est à ça que sert la famille ». Je me suis tenue près de l'évier et j'ai souri comme si c'était une fin heureuse. À l'école, j'ai appris à me taire sur ce que j'aimais. J'ai pris biologie AP parce que ça ne coûtait rien, chimie AP parce que ma prof m'a proposé la clé du labo le midi, et calcul AP parce que les nombres ne se moquaient pas de moi. « Tu n'as pas besoin de t'acharner autant », dit Amanda en feuilletant un magazine de mariée à la table. Elle voulait me réconforter. Je l'ai ressenti comme un défi. Plus tard, j'ai mis un minuteur et j'ai ouvert un Princeton Review du SAT emprunté, caché sous mon lit, parce que « Pourquoi tu lis ça ?» était devenu un refrain que je ne voulais plus entendre. Jessica plaisantait que mon sac était une poupée russe de manuels. Calcul, biologie, chimie, philosophie, emboîté et caché. « C'est ta vie secrète, hein ?» Elle a chuchoté à la bibliothèque. J'y hochai à la tête parce qu'elle savait et ne demandait jamais de preuves. J'étudiais quand la maison dormait. La lumière de mon ordinateur était un phare et le tic-tac de l'horloge de la cuisine s'est glissé dans mon pouls. Je passais marché après marché avec moi-même. Encore un jeu d'exercice, encore un texte à lire, puis tu dors. J'aimais la manière dont les questions de physique se dépliaient comme des énigmes avec une morale. Rien ne bouge sans raison. C'était absurdement réconfortant. Parfois, je pleurais sur mes notes à 2 heures du matin quand un concept ne s'emboîtait pas, et ces larmes ressemblaient à une confession. Ma mère m'a trouvée une fois, et au lieu de demander, elle m'a tapoté l'épaule. « Emma, certaines personnes ne sont pas faites pour ça », a-t-elle dit doucement. « Sois réaliste, le community college, c'est plus ton niveau. » J'ai appuyé la pulpe de mon doigt sur un problème de couple jusqu'à laisser une demi-lune sur la page. « D'accord », j'ai dit, parce que parfois, la seule façon de garder vivante la partie de toi qui respire, c'est de la cacher encore plus loin. Le matin du SAT sentait les copeaux de crayon et les nerfs. Je pensais au nombre 1200, parce qu'Amanda et tante Sarah le lançaient comme des confettis dorés. Je pensais à la manière dont mon père disait « ça ira » à tout le monde, sauf à moi. Je pensais aux angles de caméra qu'Amanda avait envoyés à son photographe de mariage. Puis j'ai fermé les yeux, j'ai respiré et j'ai décidé d'être la pièce dans laquelle personne ne pouvait entrer. Quand les scores sont arrivés, j'ai emporté l'enveloppe sur le perron au crépuscule. La lampe du perron clignotait comme une gardienne de secret. J'ai glissé l'ongle sous le râpé et j'y déplié le papier. 1580. Je me suis laissé tomber sur la marche et j'ai ri, un hoquet de rélivre et de terreur. « Tu n'es pas quelconque », j'ai entendu la voix de Jessica dans ma tête. « Tu as juste appris à travailler en silence. » Mais le silence ne paye pas les frais de candidature. Les 95 000 $ que ma grand-mère avait mis de côté avec des coupons supermarché et de la ténacité se sont transformés en pivoine et un gâteau à 3 étages, en fondant. « Un fonds d'études, c'est juste de l'argent ?» a dit ma mère quand j'ai demandé, en faisant attention de ne pas accuser. « Un mariage, c'est la famille ?» Alors j'ai été créative. J'ai construit un tableur de quoi rougir un bonnet chef de projet. J'ai listé toutes les écoles avec exonération de frais pour les candidats à faire un crime,
toutes les bourses avec un essai que je pouvais écrire à minuit. À la bibliothèque, j'ai imprimé des brochures de Yale, Princeton, Stanford, MIT, Johns Hopkins, Northwestern. Je les ai glissées dans mes cahiers de maths et j'ai dit à ma mère que le papier épais faisait de bons intercalaires. J'ai appris à couper et scotcher les bords pour que les blasons ne dépassent pas si quelqu'un fakeait quelque chose. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais déjà été acceptée à un programme de recherche d'été à Johns Hopkins pour lycéens. 2 semaines après qu'Amanda a choisi ses centres de table, j'étais dans un labo qui sentait légèrement l'éthanol et la possibilité, à pipoter un colorant bleu dans des puits et à regarder la lumière se diffuser dans quelque chose que je comprenais enfin. La chercheure principale, une femme aux mains plus stables que toutes celles que j'avais vues, m'a dit « Bon travail, Emma ». Et j'ai ramené cette phrase chez moi comme une braise en hiver. J'ai dormi avec l'email d'acceptation imprimé sous le pull-ait, comme un talisman. Il portait l'écusson d'Hopkins et une phrase qui commençait par « Nous sommes ravis de vous offrir ». J'ai suivi les mots du bout des doigts dans le noir et j'en ai pas parlé à quelqu'un. Quand la saison des candidatures a commencé, les objets des messages ressemblaient à des clins d'œil secrets. Application received, portal update, thank you for your interest. J'ai créé un dossier dans mon mail appelé reçu, puis un sous-dossier, reçu 2, parce que se cacher à la vue de tous est une compétence qu'on peaufine quand on te dit que rêver est ridicule. Dans la vraie vie, Amanda a organisé une bridal shower où ma mère m'a présentée comme notre pragmatique et tante Sarah a fait teinter un verre pour annoncer que la famille avait décidé d'utiliser mes 95 000 $ du fonds d'études pour le mariage parce que l'amour d'abord. Ce n'est pas comme si Emma allait à Yale, a ajouté Sarah, avec un rire qui a fait le tour de la pièce et m'est revenu comme un boomerang. Jessica m'a serré le genou sous la table. J'ai souri et j'ai passé les cupcakes. L'email que j'ai reçu ce soir-là allait tout changer. Je faisais la vaisselle quand mon téléphone a vibré. L'objet de Princeton ne disait pas « Merci pour votre candidature ». Il disait « Félicitations ». Je me suis essuyé les mains sur un torchon à motif de citron, les préférés d'Amanda, et je l'ai ouvert. La première ligne m'a piqué les yeux. « Nous sommes ravis de vous offrir l'admission ». La seconde m'a coupé le souffle, une subvention renouvelable de 95 000 $ sur 4 ans. Je me suis assise par terre à côté de l'évier et j'ai ri dans mon coude comme pour ne pas réveiller la maison. Le montant a sonné comme une cloche qu'on avait enfin fait teinter pour moi. Puis, comme si l'univers avait le sens du timing, un appel d'un numéro du Connecticut arriva. Je suis sortie sur le porche. « Bonjour Emma », a dit une voix chaleureuse. « Ici le doyen Collins de Yale. Je voulais te féliciter personnellement pour ton admission et t'informer que tu recevras une bourse au mérite de 180 000 $. J'ai chuchoté merci, les genoux tremblants. Quand j'ai raccroché, j'ai posé le front contre le pilier du porche, j'ai laissé la nuit d'été me porter. Quand ma mère a trouvé une lettre dans ma chambre, j'ai compris qu'il me fallait être plus prudente. Ce n'était même pas Yale, c'était mon certificat de Finalist National Merit Scholar, en papier épais et embossé. Elle l'a tenu comme s'il pouvait mordre. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé comme si les mots n'étaient pas imprimés en haut dans une police qu'on ne confond pas. « Du courrier », ai-je dit, et elle l'a posé sur mon bureau du bout des doigts. « Nous discuterons d'options réalistes », a-t-elle dit en partant, sans fermer la porte. J'ai glissé le certificat dans une chemise manille étiquetée « Reçu » au crayon, comme une blague que je me racontais pour rester courageuse. J'ai glissé derrière l'impression de mon email de Princeton, puis l'avis de bourse de Yale, puis la lettre du programme d'été de Hopkins, puis l'acceptation préliminaire de Northwestern. Il n'ignorait que le dépliant Community College que je tenais couvrait une impression de mon portail d'acceptation à Johns Hopkins. Pendant ce temps, le mariage d'Amanda grandissait comme un second soleil autour duquel nous gravitions. Les 95 000 $ devinrent d'une arche florale, un groupe en live et des serviettes monogrammées qui ont fait plisser les lèvres de ma grand-mère. « Papier cher », a mormonné-elle, puis m'a tapoté le bras. « Étudie, bébé », a-t-elle dit, reste de son français louisianais, d'une manière qui voulait dire « je te vois ». Au dîner de répétition, tante Sarah s'est levée pour porter un toast au bon choix qui garde une famille unie. Et ma mère a ajouté « Emma a décidé d'être pratique, elle fera une année au Community College et vivra à la maison pour aider les factures. » La pièce a bourdonné d'approbation. Je me suis excusée et je suis restée dans le couloir sous une photo d'Amanda à 6 ans, couverte de paillettes, me demandant comment porter 2 réalités dans un seul corps. Celle où j'acquiesçais et celle où je cliquais sur « Accepter l'offre » dans un portail surmonté de lierre. Le jour de la fête de remise de diplôme de mon frère, j'ai reçu un appel d'un numéro de Baltimore. La cuisine sentait le barbecue et la salade de pommes de terre du supermarché. Je suis sortie dans le jardin où l'herbe s'insinuait dans mes sandales. « Bonjour Emma », a dit une voix claire et aimable. « Ici, Amanda. Aucun lien avec ta sœur. Des admissions de Johns Hopkins. Je suis ravie de te dire que tu es acceptée à la Krieger School et que tu reçois une bourse complète de 125 000 $ couvrant la scolarité et les frais. Je me suis assise par terre à côté de la clôture parce que le monde s'est réduit à mon pulse. Elle a ajouté « Nous avons adoré ton essai sur le labo d'anatomie. » J'ai dit merci 3 fois parce que je ne faisais pas confiance aux 2 premières.
Quand j'ai raccroché, tante Sarah m'a tendu une assiette en papier. Au moins, ta sœur a une bourse complète à State. Et Amanda a ri comme si elle eût déjà entendu la blague et l'aimait encore. Je n'ai corrigé personne. Ce n'était pas la peur, c'était la stratégie, celle qu'on cultive comme une plante en terre pauvre. Je me suis dit que je révélerais tout au dîner de décision familiale, une tradition que nous avions pour mon frère. Gâteaux et applaudissements, discours sur la valeur de l'éducation. Les invitations sont parties avec de petits mortiers imprimés au coin. Les semaines précédentes, j'arpentais en ligne des campus que je ne pouvais pas me payer d'aller voir. Je regardais Yale et Princeton à travers l'écran. J'ai regardé une vidéo de coucher de soleil à Stanford jusqu'à savoir à quoi ressemblerait la pierre blonde. Jessica et moi avons conduit jusqu'à Northwestern parce que nous le pouvions, et le vent du lac a emmêlé nos cheveux en nœuds que nous avons défaits en riant. « Je te vois ici », a-t-elle dit, et j'ai pris une photo sous une arche en pierre, les doigts en V que je me suis dit victoire, pas vulnérabilité. À ce moment-là, j'avais des offres empilées comme de petites maisons courageuses. Yale avec une bourse mérite de 180 000, Princeton avec une subvention renouvelable de 95 000, Johns Hopkins avec une bourse complète de 125 000, un mail du MIT avec le mot « Congratulations » et une bannière qui m'a fait sourire, une acceptation de Stanford qui a allumé mon écran à minuit comme une fusée, un portail Northwestern qui s'ouvrait comme une barrière de jardin. Je tenais un petit carnet où j'écrivais les montants parce qu'écrire les rendait réels et parce que franchement j'aimais bien leur son. 180, 95, 125. J'ai glissé le certificat National Merit au fond et je suivis son saut embossé quand j'avais besoin de me rappeler qui j'étais quand personne d'autre ne voulait l'avoir. Le dîner de décision sentait le poulet rôti et le citron, le menu que ma mère choisissait pour tout événement avec le mot décision. Le portrait de mariage d'Amanda trônait sur la cheminée, flou-sous et fleurs. Tante Sarah arriva menton levé, une bouteille de champagne à la main. Avant de commencer, dit ma mère en s'éclaircissant la voix, une mise à jour financière. Elle posa son verre avec un petit clic net. Et nous avons décidé d'allouer les ressources familiales restantes à Amanda et à ton frère. Elle dit ma mère sans me regarder. Elle et Marc gèrent des dépassements de budget du mariage et ton frère a besoin d'aide pour le dépôt du dormitoire. Emma peut commencer au community college, économiser puis se transférer. C'est mieux pour son niveau. La phrase tomba comme un coup sourd. Au moins ta sœur a une bourse complète à State, dit Amanda en levant son verre vers moi. Comme si c'était utile. Et la table gloussa. Les filles n'ont pas besoin de diplôme STEM, ajoutait tante Sarah, sucrée, comme si elle m'offrait le cadeau d'attentes abaissées. Margaret acquiesça. Tu peux toujours trouver un bon travail d'aide-soignante, a dit ma mère. Pratique, utile. Puis est venue la phrase qui a enclenché la serrure dans ma poitrine. Tu n'es pas faite pour l'université, Emma, a dit doucement tante Sarah, comme un secret. Ne te surcharge pas. J'ai regardé les carreaux de la salle à manger et j'ai compris que je n'avais plus besoin de les compter. J'ai besoin de 5 minutes, et je dis. Ne sois pas dramatique, a soupiré ma mère. Mais je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. Mes mains n'ont commencé à trembler que lorsque j'ai ouvert le placard et sorti la boîte reçue. Le carton avait la douceur d'une amie. Quand je suis revenue à table, Amanda a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils y resteraient. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé tante Sarah en riant. « Des preuves ?» ai-je dit, et je l'ai posé entre le poulet et les rondelles de citron. J'ai commencé par l'incontestable. « Voici mon score SAT », ai-je dit, en faisant glisser le relevé. 1580. Mon frère s'est étranglé avec son eau. « Voici mon certificat de finaliste national mérite ». Je l'ai posé à côté du score, le seau embossé accrochant la lumière. « Voici ma lettre d'acceptation de Yale, avec une bourse au mérite de 180 000 $. Je l'ai tendue à mon père, qui l'a tenue comme si elle risquait de tomber. « Voici mon offre de Princeton, avec une subvention renouvelable de 95 000 $. Le visage de ma mère a blêmi. « Voici mes acceptations de Stanford et de MIT, ai-je dit, en posant les impressions, bannière joyeuse et sans équivoque. Voici ma bourse complète de Johns Hopkins, d'une valeur de 125 000 $. Je l'ai déposée d'un geste petit et délibéré. Voici Northwestern, au cas où vous penseriez que je gonfle la pile. J'ai souri, pas incisive, juste sûre. Personne n'a bougé. Puis, tante Sarah a tendu la main vers la lettre Hopkins comme un enfant vers la flamme et l'a retirée comme si elle s'était brûlée. « Ce n'est pas possible », a-t-elle dit, même si ses yeux le suppliaient de l'être. Et ici, et j'ai ajouté, parce que cela comptait pour moi d'une manière que je n'arrivais pas à expliquer, une lettre de félicitations personnelle du doyen Collins de Yale. Je l'ai lissée sur la table. Il m'a appelé le jour de la fête de mon frère. J'ai pris une inspiration qui a eu le goût d'oxygène après une longue apnée. Et voici la dernière chose, et je dis doucement.
J'ai déplié une page qui tremblait. Mon package d'aide financière. J'ai tapoté le nombre, parce que les nombres avaient toujours été ma langue. Une bourse complète de 280 000 $ pour 4 ans. Frais de scolastique, logement, repas, livres. Je l'ai accepté. Mes mains étaient stables, mais mes jambes tremblaient pour moi. Je pars à Johns Hopkins. La pièce a grondé, puis s'est adoucie. Comme la météo. Nous avons toujours cru en toi, a dit ma mère. Trop vite. Nous voulions juste te motiver, a ajouté tante Sarah en hochant la tête. Tu aurais dû nous le dire, a soufflé mon frère, et j'ai presque ri. J'ai essayé, j'ai répondu. Vous m'avez dit d'être réaliste. Vous m'avez dit de trouver un mari. Vous m'avez dit que le community college était mon niveau. Vous avez dépensé mes 95 000 $ de fonds d'études pour le mariage d'Amanda. J'ai alors regardé ma sœur. Elle a reposé sa fourchette. Ne fais pas de ça une affaire me concernant, elle a dit. Ce que les gens disent quand c'est le cas et qu'ils ne sont pas prêts à le voir. Hopkins est dans le Maryland, a dit ma mère, comme si elle avait pioché le mot sur un globe qu'elle n'avait pas regardé depuis le lycée. C'est loin. Si tu vas à State, tu peux vivre à la maison et aider à Ossure. Après tout ce qu'on a fait pour toi, ce serait bien de te voir reconnaissante. J'ai pensé aux rondelles de citron et aux gâteaux bleus qu'on a eus pour chaque remise de diplôme, sauf la mienne. Je déménage à Baltimore. Les cours commencent en août. Ce n'était ni une menace ni une supplication. C'était déposer une vérité et la laisser peser au milieu de la table. Le lendemain de la révélation, je me suis réveillée avec un mal de tête. Gueule de bois sans fête. J'ai fait du café, je me suis connectée au portail Hopkins et j'ai cliqué sur « Accepter l'offre ». La page s'est fleurie, comme un lever de soleil. J'ai imprimé la confirmation et je l'ai glissée dans la boîte « Reçu » parce qu'une partie de moi avait besoin de papiers qui survivent à la mémoire des autres. Puis, j'ai rangé ma chambre et flié des brochures de Community College en grue, en papier, et je les ai posées sur la commode d'Amanda. Pour la chance, ai-je dit, quand elle les a trouvées. Elle m'a regardée comme si c'était moi l'arrogante. L'université a ressemblé au premier souffle après une longue toux. Les briques à Hopkins étaient tièdes sous ma main, comme pour vérifier que c'était réel. J'ai scotché mon certificat national mérite dans un classeur d'occasion. J'ai glissé ma lettre de bourse complète de 125 000 $ dans un tiroir comme une lettre d'amour à la fille qui comptait des carreaux. Au-dessus du bureau, j'ai fait un collage des brochures que j'avais autrefois cachées. Le bleu de Yale, le orange de Princeton, la pierre blonde de Stanford, le rouge de MIT, le violet de Northwestern. Et encadré par des photos que Jessica avait prises de moi sous les arches et près des lacs. Mon rire arrêté en plein vol. J'ai collé une petite étiquette rose qui disait « Tu as ta place » et je la regardais quand ma gorge se nouait. Dans les amphithéâtres, l'air sentait de vieux papiers et de commencements. Les professeurs disaient des choses comme « Candidate à la bourse de recherche » et j'acquiesçais comme si elle m'avait proposé un nouveau parfum de café. J'ai eu la bourse, le labo bourdonnait la nuit et la directrice m'a serré la main « Tu es précise ». J'ai commencé à faire du bénévolat dans une clinique gratuite qui sentait de l'angevine et de chewing-gum à la cannelle, où une petite fille avec des tresses m'a serré les doigts et m'a demandé « Tu es docteur ?» Presque, ai-je dit, et ce mot a ressemblé à un pont que je pourrais franchir. À la maison, tout est devenu plus étrange, pas plus simple. Amanda s'est inscrite à State un semestre après son mariage parce que tout le monde a besoin d'un plan B, et mes parents ont applaudi comme si elle avait guéri la polio. Elle m'a appelée pendant la semaine des partiels. « Tu sais où on dépose les formulaires ?» Je me suis imaginée au centre étudiant avec un sac à dos tout neuf, et je lui indiquai. « Au moins ta sœur a une bourse complète à State », répétait tante Sarah qui voulait l'entendre, et j'ai appris qu'un mensonge répété assez en train devient une vérité familiale. Après un semestre, elle a abandonné. « Ce n'était pas pour moi », elle a dit, comme si elle n'avait pas appelé en pleurant à Miss Men parce qu'elle n'avait pas étudié et ne savait pas par où commencer. « L'université, c'est pas pour tout le monde », a conclu tante Sarah en lui tapotant la main. J'ai plié des serviettes dans ma résidence et respiré l'odeur de lessive jusqu'à être sûre de ne rien dire que je regretterais. Pendant ce temps, mon monde s'élargissait. Je mesurais le temps aux lettres d'acceptation et aux résultats de labo. On m'a invité à une cérémonie de bourse sur le campus où un donateur soutenant les étudiants de première génération m'a attribué 150 000 $ sur 2 ans pour ma recherche et mon leadership. La salle avait de hautes fenêtres et des applaudissements enthousiastes. Je portais une robe cousue à la main par ma grand-mère, de minuscules points comme des chuchotements. « Tu dors quand ?» a demandé Jessica après en me tendant une bouteille d'eau avec un sourire en coin. « Quand le travail est fini » ai-je dit, niais et vrai.
La dernière année est arrivée comme un train que j'entendais depuis longtemps. Je me suis tenue sur une scène, on m'a passé une écharpe sur les épaules et on a dit « Summa cum laude ». J'ai reçu un email m'invitant à Phi Beta Kappa et j'ai ri, seule dans ma chambre, parce que ces mots ressemblaient à la société secrète dont je rêvais enfant. J'ai acheté la petite clé en or, parce que parfois on peut garder la preuve. Après la remise, j'ai postulé à des doctorats entièrement financés parce que j'ai compris que je n'aimais pas seulement mémoriser ce que les autres savaient, j'aimais fabriquer quelque chose de nouveau. Stanford a dit oui, Yale a dit oui, MIT a dit oui, John Hopkins a dit « Nous serions honorés de te garder », Northwestern a dit « Rejoins-nous ». C'était à la fois absurde et inévitable. J'ai choisi Stanford pour des raisons que je raconte dans des ordres différents selon qui demande. Une lumière qui adoucit même les jours difficiles. Une mentor dont les emails ressemblaient à des cartes. La manière dont entrer au labo la nuit ressemblait à entrer dans une église qui prie en code. Le jour où l'offre est arrivée, mon téléphone a vibré avec un email qui ressemblait à du spam. Nous souhaitons t'inclure dans la liste Forbes 30 Under 30, catégorie éducation, disait-il. Et j'ai cru à une plaisanterie jusqu'à ce qu'un second email arrive avec une date de séance photo. J'ai mis un blazer que Jessica m'avait envoyé, avec un mot « redresse les épaules ». Quand le numéro est sorti, j'en ai envoyé un exemplaire à ma grand-mère avec une lettre à la main. Pour la fille qui a dû quitter l'école trop tôt, regarde ce que tes pieds sont construits. Ma mère a publié mon portrait Forbes fut sur Facebook, avec la légende « Nous avons toujours cru en elle ». Je n'ai pas commenté. Elle a appelé pour demander si je pouvais aider davantage maintenant que j'avais un grand poste de recherche. Autrement dit, payer leurs charges pendant que ma sœur et son mari essayaient d'acheter plus grand. « Tu as enfin une réussite », a-t-elle dit. « Tu nous dois bien ça. » Je me suis assise par terre dans mon studio, budget ouvert sur l'ordinateur, et j'ai répété à voix basse « Non » est une phrase complète, jusqu'à ce que ma voix cesse de trembler. « Je peux apporter des courses quand je viens », lui ai-je dit. « Je ne peux pas prendre votre hypothèque. » « Après tout ce qu'on a fait pour toi ?» a dit tante Sarah quand elle m'a eu au téléphone. « Nous t'avons élevé. »« Oui », ai-je répondu. « Et vous avez dépensé mes 95 000 $ de fonds d'études pour un mariage. Vous m'avez dit de sauter l'université pour aider aux factures et que je n'étais pas faite pour ça. J'ai bâti ma vie quand même. La réponse reste non. » Le silence au bout du fil était de chaleur et de sel. Puis mon frère m'a écrit « Fier de toi » et l'ancienne blessure têtue s'est un peu desserrée. Au labo, j'ai trouvé une forme de silence que je ne savais pas chercher. J'ai appris les sons des centrifugeuses comme des berceuses. J'ai encadré des étudiants qui me ressemblaient, yeux grands et fins d'apprendre. J'ai lancé un programme du samedi pour les filles de chez nous, Scalpel and Story, parce que les mains et le récit comptent. On se retrouvait dans une salle qui sentait les feutres effaçables et l'ambition. « Faut-il être un génie ?» a demandé une le premier jour, très sérieuse. « Non », ai-je répondu. « Il faut être têtu et curieux et travailler quand personne ne regarde. » Elles m'ont écrit des lettres à la grande écriture que j'ai punaiser au-dessus de mon bureau, de petits drapeaux sous lesquels je passais quand les expériences échouaient et les semestres s'étiraient. Il y a eu une réunion de famille où je suis allée parce qu'une part de moi croyait encore que le temps arrondit les angles. Amanda est arrivée en robe neuve et m'a demandé de l'aide pour installer une baby shower qu'elle co-organisait. « Ce n'est pas comme si ta recherche était réelle », elle a ri. Et j'ai tenu le ruban adhésif comme un talisman. Près du barbecue, ma mère m'a prise à part. Les prêts de ta sœur l'écrasent et la nouvelle maison coûte plus que prévu. Puisque tu n'as pas de dépenses de mariage, tu peux les aider un moment. Ma grand-mère, que Dieu le garde, a entendu et a dit « non », un seul son, qui a fermé une porte dans l'air. « Non », ai-je répété, et la petite fille en moi s'est mise sur une chaise. « Je ne suis pas votre distributeur, je suis votre fille. » Ma mère a cligné des yeux comme si j'avais parlé une langue qu'elle n'a jamais apprise. « Nous t'aidons », a dit tante Sarah plus tard en posant sa main sur la mienne, une excuse déguisée en « grâce ». Nous l'avons toujours su. Vous m'avez dit d'être réaliste. Je l'ai été. Ma réalité n'incluait pas que vous me possédiez. Le doctorat fut une échelle que j'ai gravie baron après baron. J'ai publié avec ma directrice et j'ai appris à prendre les commentaires de relecteurs comme la météo. On se prépare, on s'ajuste, on continue. J'ai présenté à des conférences avec des chaussures qui étaient belles et que mes pieds détestaient à midi. J'ai passé des entretiens pour des post-doc et des postes industriels et j'ai regardé des offres à 6 chiffres qui ont fait se redresser l'ado qui était. Tu vois ? J'ai accepté un poste qui payait assez pour cesser de tressaillir devant le loyer et j'ai posté à ma grand-mère une photo de mon nouveau bureau, une plante prospérant sous la fenêtre. « C'est toi qui as fait ça », j'ai écrit, « avec tes 5 $ et ta férocité. » Amanda a publié un souvenir de son mariage avec la légende « Meilleur jour ». J'ai fait défiler, à bout de souffle. Elle avait abandonné après un semestre et n'y était pas retournée. « Ce n'était pas mon truc », a-t-elle dit à Thanksgiving, tournant son anneau. Pourquoi gaspiller de l'argent pour l'éducation d'une fille, a enchéri tante Sarah, et ma mère a ri comme si rien d'autre n'avait jamais été dit.
Emma est l'exception, a-t-elle ajouté, et j'ai fixé mon assiette parce que les exceptions peuvent servir à ne pas changer la règle. J'aimerais dire que je n'ai jamais ressorti la boîte, mais certaines nuits, quand la ville bourdonnait comme un animal fatigué et que les lumières du labo s'éteignaient derrière mes paupières, je faisais du thé et je glissais la boîte reçue hors de sous mon lit. Je passais les doigts sur les blasons embossés comme en braille, le Y de Yale, l'écusson de Princeton, le S de Stanford, le sceau du MIT, le violet fier de Northwestern, le bouclier de Johns Hopkins. Je sortais la lettre de Yale avec les 180 000 $ et je la pressais contre ma poitrine, me souvenant de l'air de la nuit dans mes poumons et du bruit poreux de la moustiquaire du Porsche. Je dépliais la subvention de Princeton, 95 000 renouvelables, parce que le mot renouvelable ressemblait à ce que devrait être la foi. Je suivais du doigt la bourse complète de 125 000 de Hopkins, car elle était devenue une ville, un groupe d'amis, un ensemble d'habiletés qui vivaient désormais dans mes mains. Je prenais le package de 280 000 $ de bourse intégrale, celui qui m'avait stabilisé quand le sol semblait mensonger. Puis, je rangeais le tout, car la preuve la plus vraie était au mur. Une photo de moi et d'une fille de Scalpel and Story, toutes deux souriant comme si nous avions gagné le même prix. Elle venait de m'annoncer son admission à Northwestern avec une bourse au mérite. « Tu renvoies l'ascenseur » a-t-elle dit. « Je rembourse une dette » ai-je corrigé, à la fille que j'étais et à celles qui viennent. On me demande encore des conseils de façon inattendue. Une mère de mon programme m'a prise à part et a chuchoté « Tu crois que ma fille est faite pour ça ?» Et faite pour ça résonnait avec une nuit où ma mère avait dit « Certaines personnes non ». Je me suis penchée et j'ai demandé « Elle le veut ? Elle travaille quand personne ne regarde ? Alors oui. » La mère a hoché la tête et plus tard, la fille m'a écrit un email qui commençait « On a eu un dîner de décision, ça s'est mal passé, mais je vais continuer. » Je lui ai répondu « L'email que tu recevras ce soir pourrait tout changer. Tiens bon. » C'était comme lancer une corde dans le noir. J'aimerais dire que ma famille a appris à applaudir pour les bonnes choses. Parfois oui, mon père a plus souvent pris ma défense, pas par des discours, mais par ce silence qui fait de la place. Ma mère s'est adoucie en tenant son petit-fils. Tante Sarah m'envoyait des articles avec des objets comme « fier », et j'ai appris à ne pas lire le passé dans chaque présent. Mais poser des limites n'est pas un acte unique, c'est une pratique. À un barbecue, ma mère a plaisanté sur l'ancienne Emma qui ne savait même pas faire de l'algèbre, et la table à riz, et ma vieille honte m'a tendu les mains. Je me suis servi de la limonade, j'ai reposé la carafe et j'ai dit « Je ne suis plus elle ». Ce n'était pas cruel, c'était une miette de pain pour la fille qui avait besoin d'entendre une femme dire à voix haute « J'ai le droit de changer ». Mon dernier jour à Stanford, avant de commencer le poste que je n'aurais pas osé nommer en première année, ma mentor m'a serré et m'a dit « Tu es la collègue que je voudrais pour ma fille ». J'ai porté cette phrase comme un talisman. Jessica m'a envoyé une photo de nous à 17 ans à la bibliothèque, cheveux frisottés, peau blanchie par les néons, et a écrit « On a réussi ». J'ai répondu « On continue ». Puis j'ai emballé mon bureau, livre après livre, et j'ai collé un post-it à l'intérieur de ma première publication. « Tu as ta place ». Si je ferme les yeux, je peux revenir au moment qui m'a appris ce que doit être une révélation. Ce n'est pas un « je vous tiens », c'est poser ton existence sur la table et la laisser sonner comme des couverts et de la verre. Le doute familial est bruyant, mais ce n'est pas la loi. La valeur académique n'est pas définie par qui croit en toi le premier. Parfois, elle est forgée par ton refus d'arrêter de croire quand personne ne le fera. Avant, je comptais les joints pour survivre au vacarme. Maintenant, parfois je les retrace en mémoire parce qu'ils me rappellent que des lignes droites peuvent te soutenir pendant que tu marches à ta façon, même si personne ne comprend où tu vas. Il y a encore une chose que je dis aux filles qui viennent à mon programme avec leurs emails d'admission brillants dans leurs paumes comme des lucioles. Ta preuve n'est pas une performance, c'est un passeport. Puis, je leur dis la phrase qui m'a tenue droite quand ma famille souriait en disant « On l'a toujours su ». Je dis « Tu ne leur dois pas ton triomphe, mais tu te dois ta paix ». Et quand je rentre le soir dans une lumière qui fait ressembler les trottoirs à une brochure, je pense aux 95 000 $ qui ont acheté des pivoines, un orchestre et un gâteau si beau que ma grand-mère a juré à mi-voix. Amanda a abandonné après un semestre. Elle dit qu'elle ne regrette rien. Peut-être pas. Nous fabriquons tous les histoires dans lesquelles nous pouvons vivre. Mienne effleurée de brochures, de portails et de lettres au blason embossé, oui, mais aussi de nuit seule à une table de bibliothèque où j'ai appris que la seule permission dont j'ai jamais eu besoin m'appartenait.